constitué un petit groupe comme ça, avec il y avait Daniel Balavoine, il y avait Michel, France évidemment, et puis je faisais partie de temps en temps de ce petit groupe-là où on se retrouvait en famille, où on se retrouvait en vacances. Enfin voilà, on a partagé beaucoup de moments joyeux comme ça ensemble autour de la musique notamment. Et ben voilà, des moments de famille, tout pour la musique notamment. Écoutez cela, Alain Chamfort. Vous êtes rejoint aussi par Lio et Charles-Élie Couture avec Michel Berger, France Gall, 1980. Voilà, la qualité sonore n'est pas très bonne, mais on vous entendait à l'instant, Alain Chamfort, Lio, ça vous replonge en arrière. France Gall, en dehors d'être une amie, une belle amie, c'était aussi un groove, évidemment, incroyable. Ah bah oui, bien sûr. Et d'ailleurs, on remarque davantage dans ses chansons précédentes à la rencontre qu'elle a eue avec Michel, il y avait un répertoire qu'elle chantait dans les années 60 qui était assez proche des Swingle Singers, je sais plus, il y avait une famille comme ça d'artistes qui chantaient avec beaucoup de swing, d'une façon un peu extrait du jazz, enfin tiré du jazz, et elle avait cette facilité-là, France, et une justesse aussi vocale. Alors c'était pas quelqu'un de performant au même titre que Céline Dion. Enfin, oui, voilà, oui, c'est ça. Mais elle avait vraiment une grande musicalité, quoi. Elle arrivait à en jouer avec une voix ténue, mais justement avec un swing incroyable. Écoutez ça. Jouait du piano debout quand les trouillards sont à genoux et les soldats au garde à vous. Simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui, vous comprenez. Ça s'appelle ça musicalement, le scat. Alors elle était une scatteuse hors pair, j'allais dire Véronique Sanson, France Gall, oui. Oui, c'est vrai qu'elle avait cette compréhension de la musique comme ça de manière assez innée, je pense, parce que je suis pas certain qu'elle ait appris un instrument, oui. Mais elle avait cette capacité, cette facilité de pouvoir rentrer dans le rythme avec sa voix et d'avoir cette espèce de tradition de jazz comme ça, oui, effectivement. Oui, grande famille d'artistes, on en parlait, Jean-Éric Perrin, papa, maman, musicien, évidemment, oui, premier prix de conservatoire pour le père. Qui avait fondé les petits chanteurs à la Croix de Bois, ses cousins qui ont à un moment donné d'ailleurs qui ont participé à ses disques aussi, qui étaient guitaristes, oui. Et elle avait appris quand même, avait appris le piano je crois à 5 ans et la guitare avec ses frères, puisqu'ils faisaient des groupes, ils avaient un petit groupe avant de commencer à chanter de façon professionnelle. Quand on se retrouve à côté de Michel Berger au piano, on laisse Michel Berger jouer du piano. Oui, c'est ça. Effectivement. C'est ça. Mais on les voit en photo dans l'appartement de Boulogne, le frère jumeau, un des frères qui joue de la guitare, et puis France Gall au piano, en effet. C'était un peu la chouchou de la famille, pour dire les choses. C'était la petite dernière, donc ouais. La petite dernière, la seule fille, donc avec 2 frères jumeaux aînés, donc forcément elle avait très tôt ce caractère comme ça, et en fait son père avait une espèce de lien très très fort avec elle, ce qui fait que son père très jeune a commencé à l'emmener partout. Il laissait les frères à la maison et il l'emmenait sur sa moto, il l'emmenait aussi voir des concerts d'Aznavour. Il lui disait je te ferai un mot pour l'école, mais ce soir je t'emmène en Belgique voir Edith Piaf ou Aznavour, etc. Il disait ça, oui. Donc elle a été tout de suite confrontée aussi à ce milieu, à ce métier-là, par l'intermédiaire de son père. Alain Chamfort, immergé dans la musique, France Gall. Oui, totalement. Mais c'était naturel, quoi. C'est vrai que certainement, j'ignorais évidemment tout ce que tu es en train de raconter, ce journaliste, là, mais effectivement, elle était. On pouvait partager vraiment les choses. C'était pas juste une interprète comme ça, un petit peu hasardeuse. Non, elle était vraiment. Elle avait cette musicalité rare, quoi, effectivement. Et donc, elle comprenait la musique et elle la digérait facilement, quoi.